Ça. Alors, on va donc corriger. Là, cette petite capsule vidéo vous aidera à comprendre la correction. Je vais faire des capsules vidéo comme ça, de ce type-là. Donc vous allez m'entendre parler, je vais faire plein d'erreurs vocales, mais c'est pas grave, c'est comme en cours en fait. Bon, donc je vous rouvre le fichier que je vous ai envoyé sous différents formats. L'objectif était de valider ou non cette hypothèse, à savoir donc par rapport aux besoins des végétaux, de valider l'hypothèse suivante. Pour se développer, les végétaux ont besoin d'eau, de lumière, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. Et donc, pour cela, il fallait réfléchir à des expériences, donc démarches expérimentales qu'on avait déjà étudiées dans la fabrication des aliments. Donc, je vous ramène à vos cours précédents, à savoir la fabrication du yaourt et la fabrication du pain. Et donc, pour ça, il fallait compléter le tableau ci-dessous, avec une aide qui est comment est-ce qu'on réalise une expérience. Ça, on avait déjà réfléchi à ça, mais j'ai remis l'aide, à savoir une expérience test et une expérience témoin. Et puis les éléments dont que vous pourriez avoir à disposition. Donc la plante, mais également de l'eau minérale, de l'eau sans sels minéraux, un cache, donc une cloche opaque qui ne fait pas traverser la lumière, une coupelle avec potasse et une cloche. Alors cette coupelle avec potasse, à quoi elle sert? Quand on la met dans une cloche, par exemple celle-ci, eh bien la potasse a la propriété de fixer le dioxyde de carbone. Donc elle utilise tout le dioxyde de carbone qu'il y a dans son environnement. Et si on met dans une cloche, ben, au bout d'un moment, le dioxyde de carbone il est entièrement fixé dans la coupelle et il n'y a plus de dioxyde de carbone. Bon, vu que ça c'était compliqué, justement, je l'ai utilisé comme exemple dans le tableau à compléter. Donc, expérience test, expérience témoin, résultat attendu si l'hypothèse est vraie. Pour les sels minéraux, euh, l'expérience test, c'est avec l'élément testé. Donc, sels minéraux, c'est avec sels minéraux. Et l'expérience témoin, donc, c'est de l'eau sans sels minéraux. Alors, si l'hypothèse est vraie, l'idée c'est que la plante avec sels minéraux se développera bien, l'autre non. Court. Lumière, si vous avez compris, avec test, c'est donc la plante à la lumière. Et là, pour enlever la lumière, plante sous cache. Donc l'expérience témoin, on enlève l'élément testé pour avoir un objet de comparaison. Je rappelle. Résultat attendu, la plante avec lumière se développera bien, l'autre non. Et puis enfin l'eau, plante avec de l'eau, plante sans eau, et la plante avec de l'eau se développera bien, l'autre non. Voilà ce que j'attendais pour le tableau à compléter. Donc ça, vous pouvez mettre une pause par exemple sur cet écran pour compléter ce que vous avez fait. On va vérifier maintenant les expériences. Alors, les expériences, par exemple, si on prend les sels minéraux. Alors, ici, vous avez l'expérience avec sels minéraux et l'expérience avec une eau sans sels minéraux. Donc, voilà. Là, on met les sels minéraux et là, on ne met pas les sels minéraux. Et on voit le développement de la plante et on peut comparer le développement de chacune des deux plantes. Et on voit que la plante qui a de l'eau avec sels minéraux se développe bien mieux au fil du temps. Donc il y a un meilleur développement. Donc l'hypothèse concernant les besoins en sels minéraux est validée. Pour la lumière, voilà, donc le cache qu'on met sous une plante et l'autre on la laisse à la lumière. On fait
donc pendant un certain temps se développer la plante, permet à la plante de développer, et on voit que la plante à la lumière se développe bien, et là, a priori, elle se développera mal. Alors, dans les faits, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais il y a quand même une importance de la lumière, la plante ne se développe pas de la même manière sans lumière. Pour l'eau, eh bien, une plante avec de l'eau, une plante sans eau, bon, là, a priori, vous avez déjà tous testé, vous savez tous ce que ça fait, hein, de ne pas fournir de l'eau à une plante. On voit qu'il y a une nette différence entre les deux expériences. Et puis enfin, pour le dioxyde de carbone, donc, qui était la première expérience que j'avais faite, vous voyez, on insère la coupelle de potasse à l'intérieur d'une cloche, ça supprime le dioxyde de carbone. Là, il n'y en a pas, et là, il y en a. D'accord? Donc ça, c'est l'expérience témoin. Ok? Et on voit ici un développement plus important. Voilà. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est après réalisation de ces expériences, ou là, en tout cas, après réflexion de ces expériences, vous pouvez en mener quelques-unes si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien faire les 3 dernières expériences. Là, si vous avez chez vous de l'eau déminéralisée, on peut l'utiliser, hein, de l'eau déminéralisée, pour, par exemple, faire du repassage. Donc, vous pouvez utiliser de l'eau déminéralisée et de l'eau minérale. Vous pouvez prendre un cache à la lumière et tester l'eau. Vous pouvez réaliser ces expériences et m'envoyer les résultats sous forme de photos. Normalement, on vous a fourni mon adresse mail. Et je vous fournirai donc en copie, en lien en plus avec cette vidéo, la conclusion de cette partie. Voilà, au revoir.